Vous pouvez recevoir des loyers mensuels sur votre compte bancaire en investissant peu d'argent et en commençant de manière très diversifiée. Imaginez être propriétaire de biens immobiliers qui vaut 10 millions, 100 millions, 200 millions. Tout ça c'est possible grâce au fonds de placement collectif immobilier. Vous allez recevoir des loyers mensuels et en plus vous allez gagner avec la valorisation des immeubles. Et en particulier, il serait très difficile d'être propriétaire de certains biens immobiliers très bien diversifiés sur certaines niches de marché. Mais avec les systèmes des fonds d'investissement collectif, on peut être propriétaire d'une petite partie des fonds immobiliers super intéressants. Je vais vous montrer par exemple certaines niches qu'on peut être propriétaire une fois qu'on fait des investissements sur des fonds immobiliers collectifs. Vous pouvez investir sur des biens immobiliers, d'hébergement, des resorts faits pour le tourisme. Vous pouvez aussi investir sur des centres de données informatiques, les data centers, où les contrats de loyer sont de très long terme et très rentables pour les propriétaires. Aussi, une chose super intéressante, c'est d'investir sur des biens immobiliers où il y a des antennes de télécommunications. Les contrats sont faits sur les super long terme et c'est un type d'activité qui paye des loyers très rentables. Sans parler encore des sociétés industrielles, des logistiques, on peut investir sur tous ces types de secteurs et recevoir des dividendes mensuels, des loyers mensuels. En plus de ça, vous pouvez commencer avec quelques dizaines d'euros d'investissement et vous allez recevoir des loyers proportionnels au niveau d'investissement que vous avez fait. Aujourd'hui, on va parler des REITs. En anglais, l'acronyme c'est REITs, Real Estate Investment Trust. Mais avant de vous expliquer comment cela fonctionne, comment diversifier sur ce type d'investissement, quels sont les gains dans le passé et ce qu'on peut recevoir dans le futur, je me présente. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier, mon accent vient du Brésil et cette chaîne elle est faite pour les investisseurs de long terme qui souhaitent accélérer les processus de l'indépendance financière avec les moindres risques possibles. Donc les REITs, les Real Estate Investment Trust, ou en français les FPI, les fonds de placement immobilier, ou même les SIIC, c'est les sociétés d'investissement immobilier collectif. Mais dans cette vidéo, je vais dédier au sujet des fonds immobiliers américains qu'on appelle des REITs. Sur une autre vidéo, on peut venir sur les SCPI, sur les marchés européens. Les REITs aux États-Unis, ils sont cotés dans les marchés financiers, comme si c'était une action, mais la différence elle est énorme. Toutes les sociétés qu'on appelle des REITs, donc des sociétés qui vont investir dans les biens immobiliers, elles sont obligées d'investir au moins 75% de l'argent sur les biens immobiliers. Et 90% du résultat net final, la société elle doit verser vers les investisseurs. Ça veut dire que vous allez recevoir des dividendes mensuels. Regardez maintenant comment ça fonctionne un fonds d'investissement immobilier. Parfois, ça va être difficile d'acheter des bureaux qui vaut 10 millions, 100 millions. Donc simplement, on va s'associer à des autres investisseurs. Et avec les montants d'argent collectés, on va passer par un SCPI en Europe, ce qu'on appelle des REITs aux États-Unis, qui c'est les fonds immobiliers collectifs. Et donc, à travers cette institution, on va pouvoir investir sur des biens immobiliers réels. Donc, les biens immobiliers réels, on va avoir des clients, des gens qui vont louer, et donc on va recevoir des loyers, et plus la valorisation de l'immeuble qu'on va recevoir au fur et à mesure des années. Donc, les REITs ou les SCPI vont verser ces loyers vers les associés. Donc, c'est une belle manière d'être propriétaire sur des biens immobiliers qui vaut beaucoup, mais on doit s'associer à des autres investisseurs particuliers ou des institutions qui ont beaucoup d'argent. C'est une façon de recevoir des loyers proportionnels à nos investissements. Donc, à la place d'acheter une maison qui vaut 200 000 euros et avoir besoin de négocier avec la personne qui va loyer, etc., on peut diversifier sur plusieurs types de biens immobiliers. On peut recevoir des loyers mensuels sans avoir tous les problèmes, les casse-têtes de l'immobilier physique. Les REITs, les fonds immobiliers américains, ils sont achetables sur un compte normal d'investissement en bourse, comme un compte titre ordinaire chez DEGIRO par exemple. Plus de 60% des foyers américains investissent sur les REITs. C'est une manière des Américains de recevoir un complément de retraite. Et c'est ça que je vous recommande de faire. Peu importe votre âge, de commencer à penser à une rente passive que vous allez recevoir au futur. On sait qu'une fois qu'on arrive à la retraite, les pouvoirs d'achat et les salaires reçus en forme de retraite, ça va être diminué. Donc, les pouvoirs d'achat des retraités diminuent. Donc, la qualité de vie diminue aussi. Donc, c'est à vous de commencer à penser à un complément pour garder votre qualité de vie une fois que vous êtes en retraite. Je sais que maintenant vous avez la curiosité, mais combien ça paye des loyers, quel est le pourcentage, quel est le niveau de valorisation? Je vais vous montrer un graphique que c'est étonnant maintenant. C'est un graphique entre 2000 et 2020. Donc on a 20 ans d'investissement
En passant par la crise immobilière en 2008, comme vous pouvez imaginer, les marchés immobiliers des REITs, des sociétés de placement immobilier, ils étaient très touchés en 2008. Mais si vous regardez la rentabilité entre les années 2000 et 2020, vous allez trouver que c'était un des secteurs les plus rentables du marché financier. Était même plus rentable que les petites sociétés cotées dans la bourse, les small cap, et plus rentable que l'S&P 500, où on va trouver dedans les 500 plus grosses sociétés de marché américain. Les REITs, ils ont fait 10% de rentabilité par an entre l'année de 2000 et 2020. Donc, vous imaginez l'effet de boule de neige que ça fait. Je ne vais pas rentrer dans la mathématique ici, mais une rentabilité de 7,2% par an, tous les 10 ans est capable de doubler l'argent investi. Donc, sur la période des 20 ans qu'on a sur les graphiques, une rentabilité par exemple de 7%, 7,2% est capable de multiplier l'argent par 4 après 20 ans d'investissement. Et une rentabilité de 10% par an est capable de multiplier par plus de 5 fois l'investissement fait au début. Cette rentabilité, elle ne comptabilise pas les dividendes, les loyers reçus. Donc, imaginez que l'objectif des REITs, des fonds immobiliers, c'est de recevoir les dividendes. Ici, c'est juste la rentabilité, la valorisation des biens immobiliers. En deuxième place, vous allez trouver les pays émergents. Les pays émergents comme la Chine, l'Inde et le Brésil ont bien développé entre les années 2000 et 2010. Sur les dernières années, la rentabilité, elle n'est pas énorme. Il faut considérer aussi les risques. Investir sur les biens immobiliers, c'est beaucoup moins risqué et moins volatile qu'investir sur des sociétés des pays sous-développés. Surtout après la crise de 2008, où il y avait des problèmes sur les marchés immobiliers américains et beaucoup de lois, beaucoup de règles sont établies maintenant pour éviter une bulle spéculative sur les marchés américains. Vous allez trouver en vert ici l'S&P 500 qui fait une rentabilité de 7,5% par an. C'est une excellente rentabilité de long terme. Ces graphiques ont été faits par JP Morgan, la société d'investissement, la banque américaine. Et en orange, vous allez trouver la rentabilité moyenne des investisseurs sur les marchés. Pourquoi la rentabilité moyenne des particuliers, c'est de moins de 3%, beaucoup plus petite que la moyenne de S&P 500 et des REITs, parce que la majorité des petits investisseurs ne savent pas quoi faire. Et plus que ça, les investisseurs ont l'habitude de changer de stratégie tous les temps. Ils simplement vont acheter la stratégie qui commence à fonctionner mieux. Une fois qu'ils vont acheter cette stratégie, peut-être ça va avoir des corrections, ça va diminuer un peu. Donc, ils vont abandonner cette stratégie pour aller vers une autre stratégie. Et donc, l'effet de changer de stratégie tous les temps ne fait pas profiter du long terme. Comme vous allez remarquer, je vais vous montrer tout à l'heure, il y a des années que les REITs vont faire des rentabilités de 5%, des autres années 15%, des autres années moins 8%. Donc, l'effet de changer à chaque année de stratégie, ça permet de tomber sur les mauvais timings. Et donc, si vous restez avec une stratégie sur le long terme, tout le monde ici sait que l'immobilier a la tendance de se valoriser, la bourse a la tendance de se valoriser. Donc, toujours avec les biais de long terme, ça sera fait nos investissements. Remarquez aussi à la fin de ces graphiques, l'inflation a été de 2,1% en moyenne par an des années 2000 à 2020. Donc, quelqu'un qui a laissé l'argent dormir dans les comptes bancaires, quelqu'un qui n'a pas investi, en fait, la personne a perdu 2% par an. Un intérêt composé, ça donne plus de 50% des pertes réelles des pouvoirs d'achat sur la période. Comme j'ai dit toujours, si vous n'investissez pas, vous êtes déjà perdant. Bon, mais je sais que vous voulez connaître aussi la rentabilité moyenne des loyers des fonds d'investissement immobiliers. La rentabilité des loyers et des dividendes des sociétés immobilières cotées aux États-Unis, ça va varier dans la moyenne entre 2 et 6%. Mais il ne faut pas juste regarder les pourcentages des dividendes versés pour acheter un fonds immobilier. Il faut connaître la localisation. Il faut connaître aussi quelques ratios financiers super importants. Par exemple, les taux d'occupation d'immobilier. Est-ce que la majorité des biens immobiliers de la société sont occupés? Est-ce que les contrats sont de longue durée? Donc, il y a quelques variables qu'il faut ajouter à l'analyse et pas simplement regarder les niveaux de yield, les niveaux des taux de rentabilité des loyers. Je vais vous donner un exemple ici. Imaginez que vous avez 10 000 euros et vous allez investir sur un fonds immobilier américain qui verse 5% des dividendes par an. 5% des 10 000 euros, ça va donner 500 euros. Ça, c'est la quantité que vous allez recevoir des loyers par an. Imaginez dans ce cas que vous avez investi seulement 10 000 euros et donc vous recevez par an 500 euros des dividendes sans compter la valorisation possible des biens immobiliers. La valeur des loyers que vous allez recevoir avec l'investissement peut être même plus élevée que des loyers que vous aurez reçus des biens immobiliers physiques si vous achetez dans certaines villes de la France. Sans compter la diversification immobilière, vous pouvez investir sur plusieurs types d'immobilier avec les montants d'argent. Évidemment qu'il y a des impôts à payer, donc la rentabilité des loyers des 5 ou 6% va se réduire à 4 ou 3% et demi, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous allez gagner avec la valorisation et les loyers. Donc, c'est de la rente passive que vous recevez et en plus, les montants principaux vont se valoriser.
Il y a une chose intéressante aussi, c'est que les biens immobiliers américains, les sociétés cotées sur les marchés américains, elles ont de l'immobilier dans le monde entier. Donc il y a une décorrélation avec la bourse, une décorrélation avec les systèmes financiers principaux. Regardez cette image ici qui montre les principaux actifs et la rentabilité depuis 2007. Les REITs, les fonds immobiliers américains, sont en bleu clair et donc aussi les REITs ils sont soulignés en jaune. Vous allez remarquer que dans la majorité d'années, les REITs ont rentabilisé plus que la moyenne que c'est en blanc dans cette image. Donc les REITs en 2010 ont fait 27%, après 8%, en 2012 19%. Il y a certaines années qu'ils n'ont pas rentabilisé bien, comme par exemple 2013 avec 2,9%. Mais comme je vous ai montré, entre 2000 et 2020, la rentabilité était de 10% par an, sans compter encore les dividendes qui vont rester entre 2 et 6% en moyenne. Mais avant que je donne les noms et les codes de certains fonds d'investissement immobilier super intéressants, je vous invite à regarder un matériel super spécial que je suis en train de produire. Donc ça sera la première fois que je vais expliquer en détail sur ma chaîne comment fonctionnent les REITs, comment choisir les REITs que nous sommes en train de regarder maintenant, quels sont les facteurs, quels sont les ratios analysés, comment bâtir un portefeuille de rente passive avec des sociétés à dividendes, avec des fonds immobiliers qui vont payer des loyers. Donc tous les types d'investissements dans les assurances vie, dans les PA, dans les comptes d'investissement classiques. Donc vous allez recevoir beaucoup de matériel spécial. Ils seront 4 lives entre les 20 et 23 juin où je vais parler que de la rente passive. Il y a un lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez partager les liens qui sont disponibles dans la description avec vos proches aussi. Donc si vous voulez savoir comment recevoir de la rente passive, comment bâtir un portefeuille de rente passive, n'oubliez pas de vous inscrire en utilisant les liens dans la description de la vidéo. Sur les dernières années, j'ai managé quelques millions d'euros, j'ai bâti plus de 400 portefeuilles pour des investisseurs et la majorité des portefeuilles sont des portefeuilles de rente passive parce que la majorité des personnes n'ont pas assez de temps pour faire des analyses approfondies, des small caps ou des actifs qui sont plus risqués. Aussi, les investissements de rente passive sont plus conservateurs, donc on va avoir moins de volatilité, ils vont être moins impactés par les crises de marché. Donc, si vous voulez connaître un peu plus par rapport aux sujets, n'oubliez pas de cliquer sur la description de la vidéo. Il y a certains secteurs des fonds immobiliers américains qui sont super intéressants, comme par exemple dans les milieux industriels. Il y a des REITs super intéressants, les REX-F et les TRNO. Ce sont des biens immobiliers qui vont louer des espaces industriels pour des autres sociétés. Normalement, les contrats sont des super long terme et donc c'est super rentable avec des taux d'occupation élevés aussi. Un secteur super intéressant aussi, c'est le secteur des logistiques. Normalement, sont des loyers pour des magasins et sont des contrats triple net asset. Ça veut dire que les clients sont obligés de payer toutes les dépenses nécessaires pour garder la bonne qualité de l'immeuble. Ça veut dire que la société immobilière va recevoir les loyers nets. Ils n'ont pas besoin de payer des travaux, rien d'autre que les loyers nets reçus par mois. Un exemple de rate, c'est les STAG, qui possèdent des milliards de dollars investis sur ce type de biens immobiliers. Un autre secteur intéressant, c'est les data centers, où on va trouver des serveurs d'Internet et donc les contrats sont des super long terme. Comme un exemple, vous avez les DLR et les Equinix. Ce sont des immeubles de haute qualité avec une excellente localisation justement pour avoir un service d'Internet super rapide. Un autre secteur intéressant qui n'existe pas beaucoup en Europe ou en Amérique latine, c'est les storage. Sur les films américains, vous avez assez souvent des gens qui ont des loyers, un container, un espace où les gens vont stocker un petit bateau, stocker des petits objets de la maison, etc. Un foyer sur 10 aux États-Unis possède ce type de loyer. Donc c'est un marché énorme aux États-Unis et que ça paye des loyers super rentables. Donc imaginez qu'avec peu d'argent, vous pouvez recevoir des loyers, des excellents biens immobiliers diversifiés sur le monde entier. Si cette vidéo arrive à 400 likes, je vais faire une vidéo dédiée aux meilleurs fonds immobiliers américains par secteur. Comme je viens de faire là, mais je vais analyser en détail les ratios financiers et quels sont les avantages et les inconvénients. N'oubliez pas de cliquer dans la description et dans les liens du premier commentaire pour faire partie de la rente passive facile, entrer dans notre groupe WhatsApp privé pour recevoir les informations privilégiées en avance. Je vous attends sur la prochaine vidéo.